1 juillet au 2 août 2026, Kpakpa-Vissa a été le théâtre d'une importante mobilisation de ses filles et fils à l'occasion de la 2e édition du festival Kpakpa-Vissa-Houé. Durant 3 jours, la localité a vécu au rythme des retrouvailles, du sport, de la culture et des échanges autour des enjeux qui touchent directement son développement. Au cœur de ces festivités, un match de football, l'Assemblée générale villageoise ayant conduit à la mise en place de l'Association pour le développement de Kpakpa-Vissa, en abrégé ADEC, la séance d'information et d'orientation des nouveaux bacheliers, des jeux concours génie en herbe, ainsi que plusieurs prestations artistiques. À l'appel du comité d'organisation, l'honorable Bertin Tameyon, représenté par Denis Toinsou, le parrain de l'événement Bonaventure Aflay, le chef d'arrondissement de Ouédémé Arsène Aloyi, ainsi que tous les chefs de village de l'Arrotan ont marqué cette célébration de leur présence. Pour cette édition, le président du comité d'organisation a rappelé l'histoire de ce village ainsi que les principales actions sur lesquelles l'Association pour le développement de Kpakpa-Vissa entend travailler au cours des 5 prochaines années. Pour vous exprimer ma profonde reconnaissance, gratitude en ce jour mémorable marquant les festivités de la 2e édition du festival Kpakpa-Vissa-Houé. Cette communauté dont nous appartenons a été le rêve de 2 véritables chasseurs venus de l'Arrotan à la recherche du gibier. Ce fut dans les années 1900. 100 ans plus tard, Kpakpa-Vissa a connu de véritables métamorphoses sur tous les plans et dans tous les domaines. Les données de l'INSAD montrent une population en pleine croissance démographique, composée majoritairement de jeunes. L'agriculture constitue la principale source de revenus, avec comme spéculation le développement des cultures de rente et des vivriers. Toutes les ethnies et obédiences religieuses y cohabitent de façon très pacifique. Il obtient son statut de village administratif en 1981 grâce aux efforts de développement de l'agriculture, de la détermination, l'esprit de sacrifice et de cohésion qui avait caractérisé les figures emblématiques érigées sur notre banderole. Cette 2e édition de notre festival sera marquée par un engagement individuel et collectif autour des grands enjeux de développement de notre localité. Mesdames et messieurs, chères autorités à divers niveaux, à la première édition de ce rassemblement, nous avons identifié 5 besoins prioritaires qui constituent une préoccupation majeure des préoccupations de Kpakpa-Vissa. Il s'agit de la finition des travaux de construction d'équipements de la maternité isolée, la construction d'un château d'eau avec des bonnes fontaines, l'extension du réseau électrique de Simon Doro à Kpakpa-Vissa, la construction de nouveaux modules de classe pour le collège, le reprofilage des principales voies d'accès, notamment l'As Kpakpa-Vissa, l'Arrotan. Denis Toinsou, représentant de l'honorable Bertin Tameyon, député de la 9e circonscription électorale, appelle tous les fils et filles de la commune de Savalou, notamment ceux de l'Arrotan, à rester unis et solidaires afin d'accompagner cette belle initiative. Ce qui m'a ému dans cette fête, c'est la sortie massive de la population. La population de Kpakpa-Vissa et ses environs sont vraiment sortis massivement et ça a montré l'importance de cette association de développement. Parce que dès lors que je suis venu, j'ai échangé un peu avec les responsables ténors. Et quand je suis venu maintenant au niveau de l'événement, même j'ai constaté que ça permettra
à l'exécutif de mieux travailler politiquement et de laisser la place pour le développement à l'association. Je voudrais vous ajouter que l'honorable Caméon a dit que prochainement, je pense que ça sera la 3e édition, il sera là en personne pour être de la partie avec nous. D'abord, je vais commencer par les autorités de la communauté, c'est-à-dire le village, l'arrondissement. Ils doivent être très soudés par rapport à l'association, savoir que le développement n'est pas politique. Et c'est tout bord confondu qui doit œuvrer pour que Papa Vissa et ses environs avancent. Donc ils doivent chercher des projets de part et d'autre pour aider cette association de développement. La tenue de ce festival a été rendue possible grâce à la mobilisation et à l'implication de plusieurs filles et fils de Papa Vissa. Parmi les soutiens enregistrés, figure notamment le ministre Chao Rodrigue, le chef d'arrondissement de La Hotan Bonaventure Aflay, ainsi que l'ONG Miwadagbe. Le parrain de l'événement a également renouvelé sa disponibilité à soutenir le festival au cours des prochaines éditions. Je suis parrain de l'événement. J'ai accepté volontiers parce que ça me concerne, c'est mon village. Et ce que j'ai vu, j'aurais regretté si j'avais refusé. Je salue aussi les partenaires, tous ceux qui nous ont aidés à réussir parce qu'il y a certains qui ont mis la main dans la poche. Les natifs même ont souscrit. C'est ça même, leur souscription personnelle, ça montre leur engagement et leur détermination. Et c'est ce qui a justifié que c'était. Je salue Laurent Caméon, au passage, l'ONG Miwadagbe, qui nous a accompagnés de bout en bout et qui a accepté nous accompagner aussi dans le développement. Je les souhaite bonne fête et je les invite que chacun de nous, fils et filles de La Hotan, de Papa Vissa, que chacun mette sa main pour qu'un jour nous arrivons à construire notre localité. Et c'est dans une ambiance conviviale, au rythme de la prestation de Désé Yehoué, le génie vrai, que les festivités de la 2e édition de Papa Vissa ont pris fin. Au-delà de la célébration, ces 3 jours auront permis de renforcer les liens entre les filles et fils de Papa Vissa et de poser les bases d'une nouvelle dynamique communautaire autour de l'ADEC et des ambitions de développement de la localité.